Salut à tous, c'est Naro Fantasy. On se retrouve enfin pour une vidéo, la présentation de la figurine Marvel Legends de Groot, édition spéciale Toys R Us. Donc, comme d'habitude, je vous propose d'un premier temps de découvrir la boîte et son design. C'est parti. Alors devant, on retrouve les trois figurines grâce à une boîte vitrine très apparente. Donc on retrouve les deux modèles de bébé Groot, celle du premier film et celle du deuxième film sorti il y a quelques mois. La figurine de Groot. Ici, on retrouvera le logo Marvel's Legend. Juste ici, le logo Marvel avec le logo Guardian of Galaxy. Le nom de Groot. Ici, alors on retrouvera l'insigne des gardiens. Juste ici. Sur le côté, on a même la même chose des deux côtés, de façon symétrique. Le visuel de Groot, Baby et les deux Baby Groot disponibles avec la figurine. Et derrière, un visuel des trois figurines disponibles dans ce pack et un petit descriptif de la figurine et du personnage de Groot. Donc voilà pour ce rapide tour de boîte. À noter que les Marvel Legends sont vraiment destinés aux collectionneurs, notamment grâce au design très soigné de la boîte et des visuels. Une fois sorti de la boîte, ce qu'on remarque et ce qui nous frappe d'ailleurs rapidement, c'est le détail qu'a apporté Hasbro au personnage de Groot. En effet, la figurine a beau être une exclusivité à Toys R Us US et maintenant Toys R Us en France, le design n'a pas pour autant été négligé, que ça soit autant sur le Groot principal ou sur les bébés Groot disponibles malgré leur petite taille. Le sculpte de cette figurine est vraiment fidèle au Groot de la version des films de James Gunn, contrairement à la Marvel Select qu'on a vu par exemple il n'y a pas très longtemps, une exclue des Disney Store qui elle reprenait plus le design des Groot des nouveaux comics des Gardiens de la Galaxie. Une figurine Marvel Legends de Groot était déjà sortie en 2015 lors de la sortie du premier film. Le Groot était disponible, mais en pièces détachées, dans différentes figurines, et en fait il fallait acheter l'ensemble de la collection pour avoir Groot complet. Donc voilà, c'est vraiment une bonne idée que Toys R Us édite en exclusivité cette figurine pour pouvoir l'avoir dans un seul pack en entier, avec les deux Baby Groot en plus. Ce qui aurait été intéressant par contre, c'est d'avoir une figurine avec une tête alternative, euh, avec un visage un peu plus sérieux pour les poses avec les différents personnages, ce qui aurait donné un peu plus de possibilités d'exposition pour la figurine que cet air d'ahuri qu'a Groot sur cette figurine. Mais la figurine reste quand même de bonne qualité et de bonne facture. Bon, par contre, le problème majeur qu'on rencontre avec les figurines de chez Hasbro, c'est bien souvent leurs articulations qui sont un peu trop rigides, ce qui ne facilite pas forcément l'exposition, la mise en situation de la figurine. Mis à part ce petit point, au niveau des articulations, la figurine, au niveau du sculpte et de la proportion, me semble vraiment correcte. La peinture est bonne. Bon, rien d'exceptionnel, hein. On a du marron et quelques teintes de vert pour imiter la mousse sur la figurine, comme vous pouvez le voir. Mais ça reste vraiment sympathique et crédible. Malgré leur petite taille, ce qui en font des figurines miniatures, les deux Baby Groot sont quand même pas mal détaillés et ont aussi un bon sculpte. Et pareil, encore une fois, l'échelle me semble très respectée. Donc commençons avec le bébé Groot version pot de fleurs qu'on a dans le premier film. Donc on ne voit pas forcément malgré les focus sur la vidéo, mais la figurine est quand même bien détaillée. Les proportions sont respectées, la couleur est sympa, et c'est une bonne initiative de la part de Toys R Us et d'Hasbro d'avoir ajouté cette figurine. Le Groot géant, on va dire, est assez réussi. Groot adulte. Bon, encore une fois, le visage, la peinture, que ce soit au niveau des yeux, le sourire, les écorces qui sont en haut sont quand même bien reproduites. La tête est assez facile à bouger. Voilà, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, par exemple. Voilà. Donc, point que j'ai évoqué au début, c'est les articulations qui sont assez difficiles à manier. Par exemple, ici. Voilà. Ah, pas trop forcé, mais c'est un peu trop rigide, je trouve. Contrairement au, par exemple, ce qu'on peut voir chez les Sage Figuarts de Bandai.
Donc voilà, ici on peut bouger ça comme ça. La main peut pivoter. Voilà. Le buste aussi peut bouger d'ailleurs. Comme ça, comme ceci. Et ensuite on a les jambes. Je trouve personnellement que les couleurs sont très bien reproduites. Voilà. Donc par exemple si on s'attarde sur la figurine en elle-même, elle est vraiment très sympa. Voilà, que ça se voit comme ça, ici, de côté, derrière. Bon, derrière, on voit que c'est un peu plus grossier, par exemple, mais on voit quand même les nervures de l'arbre, donc de Groot. La peinture, encore une fois, qui est bien respectée. Faut savoir que la figurine est en deux parties, les jambes étant trop grandes pour entrer dans le paquet en entier. Il faudra bien sûr les assembler. Ensuite, le deuxième petit bonus de cette figurine, c'est que nous avons le droit au Baby Groot de la version Les Gardiens des Galaxies 2. Encore une fois, la figurine est très détaillée. Seul regret, c'est que la figurine n'est pas très stable. Bon, elle est, par exemple, là, voilà. Elle est assez difficile, entre guillemets, à faire tenir et elle tombe très rapidement. La couleur est bonne et encore une fois, on voit par exemple des traces de mousse. Juste ici, et les yeux sont quand même bien reproduits. On peut le voir juste là. Les mains du personnage et le plastique est assez mou et flex. Voilà pour la miniature de Groot. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.